Bonjour à tous et à toutes. Une vidéo unboxing, c'est la toute première fois de toute ma vie entière que j'en fais une. Et donc, en fait, pour vous faire le petit topo, je viens de rentrer du sport, je viens de trouver le colis dans ma boîte aux lettres. Et donc, je fais une vidéo d'emblée dans la foulée. Donc, c'est pas vraiment préparé, je suis encore décoiffée et tout et tout. Mais juste, je voulais faire la vidéo tout de suite parce que je vais ouvrir ça devant vous et que j'ai pas du tout envie d'attendre toute une journée ou cet après-midi ou donc voilà, je fais ça tout de suite. Donc je me suis commandé le jeu The Good Tarot, qui est un autre tarot parce que vous le savez sans doute, je j'ai pas forcément de feeling avec les cartes d'oracle. J'aime énormément le tarot parce que ça représente un système, parce que c'est toujours le même système selon les jeux et c'est juste à chaque fois une version un peu différente avec une lecture d'un certain artiste et ça gagne à chaque fois en profondeur pour moi. Donc vraiment, j'avais très envie d'un autre tarot et j'avais envie d'un autre tarot. Pourquoi? Parce que j'ai décidé là pour les 3 prochains mois de travailler sur mon féminin sacré et en parallèle forcément sur mon masculin sacré. Donc je cherchais un jeu par rapport à ça. Je cherchais pas un jeu qui soit tout féminin forcément, mais je cherchais une certaine douceur, un certain équilibre, etc. Et donc voilà, je me suis penchée vers ce tarot-là. Je sais qu'il est assez comment dire, que les aspects qu'il peut y avoir de très très noirs dans les jeux de tarot traditionnels a été relativement occulté. Donc je ne sais pas si je raisonnerai avec. Les cartes noires me font pas spécialement peur et je travaille bien avec, mais il y a quelque chose en tout cas de plus féerique et de plus doux. Et donc voilà. Je voulais faire cet unboxing avec vous, vous dire ce que j'en pense là à froid. Je vais pas vous montrer les 78 cartes de tarot, mais j'ai sélectionné pas mal de cartes de tarot qui, moi, en général, résonnent fort avec moi dans les jeux de tarot. D'ailleurs, si vous avez un jeu de tarot à acheter pour vous-même, je vous conseille de vous faire une liste des principales lames qui résonnent très très fort avec vous, qui ont une importance dans votre jeu, qui ont une importance dans votre histoire et qui trouvent une résonance dans les jeux. Et du coup, après, aller voir en ligne les images, parce que souvent on trouve les images des cartes en ligne, voir si, ok, cette image-là par rapport à cette carte-là, ça vous parle, c'est ok. Le reste aura sans doute moins d'importance, mais il y a vraiment des cartes clés où il faut que ça matche avec vous. Donc pour moi, c'était un peu le cas. Et là, j'ai toute une série de cartes que je vais vous montrer. Les autres, je vais prendre le temps de les regarder pour moi. Et du coup, je vais cheminer là pendant 3 mois avec ce jeu-là pour vraiment réexplorer tout mon féminin et mon masculin sacré. Donc voilà déjà comment il se présente. Alors j'étais vraiment ravie, ravie, ravie au plus haut point de la boîte. J'aime ces grosses boîtes en carton. Au moins ça tient bien. En fait, je pense que j'avais déjà remarqué que les cartes d'oracle sont souvent dans des très très beaux paquets et les cartes de tarot, c'est des petites boîtes merdouilleuses. Mais là, j'avoue que je suis pleinement satisfaite. Donc, nickel pour la boîte. Donc, premier truc, c'est le livret. Il est adapté en fait. Il rentre bien dedans. Il est en anglais. J'avais pas cherché non plus à avoir de version française. Je vous montre un petit peu comment ça se présente. À chaque fois, on a une petite illustration en noir et blanc. On a les mots-clés et on a ouais, des petites explications en plus. Donc, je vais pas passer forcément beaucoup de temps là-dessus. Ah oui, avant chaque suite, il y a une petite explication de ce que signifie la suite. Alors, je savais aussi que dans ce jeu-là, c'était pas des deniers, des bâtons, des coupes et des épées, mais c'est des cartes d'air et d'esprit, donc pour les épées. Ensuite, on a, attendez, des cartes de feu et d'intention en action pour les cartes en bâton et des cartes d'eau pour les cartes de coupe. Enfin, ça respecte sans doute plus les éléments que les génériques, les signes en fait des suites. Et puis Earth Conditions pour les cartes de denier. Et ensuite, j'ai préparé des petits ciseaux au cas où. Alors, waouh, les cartes sont méga super épaisses. C'est un gros paquet. Hein. Attendez, j'enlève ça. J'aime beaucoup le dos.
qui est réversible, mais pas tellement. C'est très, très brillant. Il y a cette petite tache-là qui monte si la carte est à l'endroit et à l'envers quand même. C'est pas complètement symétrique. Elle est partout, hein. C'est pas un défaut de la... Mais bon, bref. Alors, donc, forcément, au départ, on part sur les majeurs. Alors, qu'est-ce qui était super important pour moi? Déjà, je vais travailler sur mon masculin sacré. Donc, je vais chercher l'arcane 2, l'arcane 3, qui sont la grande prêtresse et l'impératrice, parce que forcément, ça va être un petit peu au cœur de mon sujet du féminin sacré. Alors, attendez. La grande prêtresse, qui me parle beaucoup, parce que voilà, on a le signe de la triple déesse, et quelque chose effectivement d'extrêmement dans le savoir, dans l'intuition, dans la retenue. Et l'impératrice, attendez, je vais la regarder. Ouais, qui parle effectivement de moisson, d'abondance, quelque chose de plus solaire et d'expansif en fait. Yes, ça me va ça. Et ensuite, vu que je travaille aussi forcément en parallèle sur le masculin sacré, parce que je pense que, bah voilà, ce qui est important dans le féminin sacré, c'est aussi d'arriver à une forme d'équilibre dans sa vie. Je voulais regarder plus précisément la carte du magicien, la carte de l'empereur. La carte du magicien, qui est censée du coup décider et incarner et avoir le pouvoir, elle me plaît moyennement en fait. Elle me fait plus penser à quelque chose de l'ordre de l'ermite, qui est un vieux bonhomme. Pour moi, le magicien n'est pas forcément vieux. Donc, je vais travailler sur cette carte parce que elle me colle pas forcément d'emblée à la peau. Par contre, la carte de l'empereur, c'est pas une carte avec laquelle j'accroche forcément trop. Il y a ce côté très très rigide, ce côté roi avec lequel je suis pas forcément toujours d'accord. Enfin, en gros, ouais, je peux avoir une appréhension sur les autres cartes de l'empereur, mais là, yes, quoi. Je veux dire, c'est le roi et le roi solaire. Pas, et du coup, ouais, c'est plus quelque chose d'acide, de confiant, de rayonnant, plutôt que ce que je vois dans les autres cartes de l'empereur actuel, qui est surtout de l'ordre de la structure, de l'organisation, de la construction. Donc oui, carrément oui pour cette carte de l'empereur qui me plaît énormément. Qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Je voulais vous montrer l'arcane de la force. Parce que pour moi, c'est aussi une carte féminine et c'est une carte de plonger dans l'inconscient et de maîtrise des instincts et de connaissance de son fort intérieur. Et effectivement, là, pour le coup, elle me parle vraiment bien. J'aime beaucoup cette force. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait la carte du 12 qui est la carte du pendu avec laquelle je résonne toujours très fort. C'est Icare. C'est Icare qui tombe du ciel. Icare donc qui s'est greffé des ailes pour pouvoir toucher le soleil et qui se brûle les ailes et qui s'en retrouve puni et qui tombe la tête en bas. J'aime beaucoup cette image. Alors, ça me parle pas tout de suite comme ça, j'ai médité là-dessus, mais alors vraiment, quelle jolie carte. Et effectivement, il y a un aspect très mythologique, très conte. Enfin, je veux dire, pour moi, le magicien, c'est un petit peu Merlin. Enfin, voilà. Ensuite, l'arcane 13, qui est d'habitude la mort, n'est pas la mort. C'est transformation. Et c'est une espèce de petite fille qui tient, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a un phénix incandescent entre ses mains en fait. Donc c'est pas la première fois que j'ai des cartes avec la carte de la mort qui est représentée par un phénix. C'est le cas dans The Shadowscape Tarot, le tarot des mondes oniriques en français. Donc voilà, mais là il y a quelque chose aussi de très protecteur et d'examinateur de ce qui est en train de mourir et de se transformer. Ça aussi, c'est une approche particulière effectivement. Waouh, en fait, je suis pas déçue. Je pense que vraiment, ça va apporter, ça va apporter vraiment une autre approche à ma lecture du tarot avec ce tarot-là. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Le dernier arcane majeur qui compte vraiment pour moi et que je voulais vous montrer. Waouh, je montre juste tempérance parce que qui est devenu patience dans ce jeu-là et qui est vraiment tout en douceur, en observation, en finesse et puis
regarder autre chose aussi. Je voulais regarder spécialement la carte du diable, qui ne s'appelle pas le diable, qui s'appelle Tentation, avec une énorme pomme de la discorde, un espèce d'ange dessus là-dessus, de l'argent. De quel côté, effectivement, plaisir qu'on retrouve dans le diable. Là, ce qu'on ne retrouve pas et qui me paraissait... J'aime bien la carte du diable habituelle, c'est l'aspect charisme, l'aspect prendre les choses en main, même si c'est dans le côté peut-être un peu noir. Par contre, on a le côté ambition avec cette pomme qui est vraiment très grosse et je viens de remarquer, la morsure forme un cœur, donc il y a quelque chose aussi de l'ordre du relationnel et puis il y a l'ambition effectivement financière aussi et l'ambition de déployer ses ailes. Ouais, à méditer encore, elle me plaît bien. Ce n'est pas le diable à proprement parler, mais effectivement, c'est une carte de tentation, de voir plus haut, de se tromper peut-être, d'être un petit peu addict aussi, etc. Donc, vous voyez que les arcanes majeures n'ont pas toujours le même nom. Je regarde juste les autres ont le même nom pour la fin du jeu. Non, l'étoile s'appelle The Call. L'appel. Ça, c'est l'étoile. Non, n'importe quoi. C'est le jugement. Est-ce que l'étoile s'appelle The Star? Oui. D'accord, ça c'est le jugement. C'est une jolie carte du jugement. J'aime beaucoup. Ensuite, les mineurs. On commence par, je les prends dans l'ordre dans lequel elles viennent, par les cartes d'épée. Et ils commencent, c'est assez... ils commencent par les personnages de la cour. Alors les personnages de la cour, comment est-ce qu'ils s'appellent? Ils s'appellent les pages. Donc ça reste pareil et ça reste relativement féminin apparemment. Je verrai comment c'est dans les autres suites. Ensuite, les chevaliers ou cavaliers deviennent messenger. Et apparemment, c'est aussi assez féminin. Enfin, ça va sans doute dépendre. C'est un peu androgyne comme carte. Et ensuite, on a les reines, normal. Et on a les rois, normal aussi. Donc, je vais laisser tomber les cartes de la cour. Il y en a certaines que je veux vous montrer, mais je vais les laisser tomber pour l'instant. Qu'est-ce que je voulais montrer dans les épées? Je voulais montrer l'as d'épée qui compte beaucoup pour moi parce que c'est une prise de position, une prise de décision, une nouvelle idée, une nouvelle rencontre intellectuelle. Et c'est juste génial de voir ça en Pégase qui déploie ses ailes et qui commence à galoper. Il y avait le 7 d'épée que je voulais voir parce que c'est une carte souvent qui m'interroge pas mal parce que je sais jamais s'il s'agit du côté de la ruse, un peu méchante, un peu mesquine, ou si au contraire c'est quelque chose de plus farceur, qui est quelque chose de plus caché, qui est de l'ordre de j'ai le droit d'avoir des secrets, d'affirmer des ambitions. Voilà, je la trouve très très ambivalente selon les jeux, donc j'avais envie de la regarder et alors c'est rigolo, c'est une femme qui est masquée, qui est déguisée, comme si elle était déguisée en oiseau au milieu d'autres oiseaux et du coup elle attire les autres oiseaux. Donc c'est aussi une carte d'être caché, c'est aussi une carte de ruse. C'est assez doux en fait. Quelque part c'est pour arriver à de bonnes fins, c'est pour arriver à une fin de rencontre à voir. Ça c'est génial. 8 d'épée. Attendez, je me les garde à peu près dans l'ordre pour l'instant. Le 8 d'épée m'intéresse toujours parce que c'est une carte de se sentir emprisonné, mais qui nous indique bien qu'on a toutes les cartes en main pour pouvoir se libérer nous-mêmes. Elle est un peu plus négative, celle-là. Enfin, quoique. C'est un ange qui se retrouve emprisonné quelque part sur un nuage, mais enfin, voilà, il a des ailes, quoi. Ça reste à travailler pour moi. Celle-là, elle est intéressante, mais je perçois pas directement le sens. Le 2, non pardon, qu'est-ce que je voulais regarder encore? Le 2 d'épée qui est la carte du choix pour moi et le choix qui est un peu difficile à faire et qui est un petit peu le fait de se retrouver dans une impasse. La carte est magnifique. Mais du coup, pour le coup, c'est un choix que je trouve plus joyeux. Cette femme, c'est un peu comme si elle était en train de danser plutôt que d'être aveugle et de se torturer l'esprit. Ce sont deux choix qui me paraissent tout aussi valorisés l'un que l'autre. Elle est très jolie. Elle a aussi une orientation. Je veux dire, là, elle a clairement la tête sur la gauche, alors que d'habitude, elle regarde de face. Waouh, ça mérite d'être vraiment, vraiment creusé. Voilà ce que je voulais vous montrer pour le domaine des épées. Attendez.
Ensuite, on arrive dans les personnages, non, dans les personnages du domaine du feu. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer dans les cartes de feu, c'est-à-dire les cartes de bâton dans les jeux de tarot classiques? Je voulais vous montrer le 2 de bâton qui pour moi représente l'ambition, le fait d'imaginer voir loin, le fait d'avoir envie de plus. C'est partir en voyage avec une girafe éclairée. J'adore. Et puis quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer le 6 de bâton qui est une carte de victoire. Donc, on va regarder les cartes de victoire quand même. Il est arrivé à faire décoller un énorme navire avec une espèce de montgolfière là. Et c'est celui qui a le mieux réussi parmi les autres. Elle est pas belle celle-là? Donc, quoi d'autre? Je passe ensuite. Il se présente devant moi ensuite les cartes d'eau, c'est-à-dire les cartes de coupe dans les tarots traditionnels. Je vais aussi vous montrer celles qui me touchent particulièrement d'ordinaire. Je voulais vous montrer forcément le 2 de coupe qui est la carte du partenariat, la carte de l'amour réciproque, la carte du on donne à l'autre, on reçoit de la part de l'autre. Et ce sont deux poissons qui nagent encadrés par deux fleurs de nénuphar. Alors, je perçois pas tout de suite l'amour, mais je perçois l'aisance et la fluidité. Et il y avait encore quoi dans les cartes de coupe? Je voulais vous montrer le 3 de coupe, qui est une carte d'habitude qui représente la fête, l'amitié, le bavardage avec les gens, les rencontres agréables. Et là, c'est pas du tout ça. On a une sirène qui est seule et qui tient 3 perles. Alors là aussi, je vois quelque part, ça touche plus au rêve et le fait d'être content et contenté, c'est quand même 3 perles, ça demande réflexion pour moi. Je ne vois pas l'amitié et la fête là-dedans, en tout cas pas pour l'instant. Et ensuite, le dernière carte de coupe que je voulais vous montrer, c'était le 8 de coupe. Le 8 de coupe dans les cartes, dans la lecture du tarot traditionnel, c'est le fait de passer à autre chose, c'est le fait de considérer ce qui ne va plus et emprunter un autre chemin pour évoluer spirituellement parlant. Et là, ça veut aussi bien dire ce que ça veut dire. On a à nos pieds des petites perles dont on se détourne et on regarde la mer et le navire sur lequel il est possible de partir. On regarde d'autres horizons. Pour moi, ça me fait penser à une carte de tentation aussi. Mais ouais, elle est intéressante, elle est belle cette carte. Ensuite, les cartes de terre, Earth, et les cartes de terre qui sont d'habitude les deniers. Il y en avait plusieurs que je voulais vous montrer là-dedans. Il y avait déjà le 3 de denier qui montre la construction. Souvent, c'est une histoire de construction en partenariat, c'est une histoire de travail d'équipe, c'est une histoire de montrer son travail aux autres pour obtenir une forme de validation. Là aussi, en fait, il y a peu de cartes où il y a plusieurs personnes. J'en ai pas encore vu. On verra ça. Alors certes, je vois la construction, je vois le fait d'envisager de nouvelles choses, etc. Je considère pas forcément qu'il y a un truc d'équipe là derrière. Mais qu'est-ce qu'elle est jolie. Donc ouais, il y a aussi un code couleur. Hein. Il y a un code couleur dans les tons ocre pour les cartes de terre, les tons feu pour les cartes de feu, les tons eau pour les cartes de l'eau et les tons très 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 bleu ciel pour les cartes de l'air. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer toujours dans les deniers? Je voulais vous montrer le 4 de denier qui est la carte. J'aime bien cette carte parce qu'elle est super ambivalente. Soit c'est une carte de s'accrocher à tout prix à ses biens matériels jusqu'à en être radin. Soit c'est une carte de faire ses comptes, de mettre de côté, d'envisager ses comptes et ses possessions matérielles avec beaucoup de pragmatisme. Donc attendez, je la regarde quand même un petit coup. Et pour le coup, avec ces petites ailes d'elfe là, je trouve plutôt qu'on a quelqu'un qui est en train de réussir à se détacher du matériel et qui se dit peut-être avec ces 4 deniers, j'ai ce dont j'ai besoin et je peux m'alléger aussi. Ou alors on le prend à l'inverse, elle peut être écrasée par les 4 deniers du dessus, elle n'arrive pas à prendre son essor. Je le vois pas forcément comme ça.
Ce sera aussi à méditer au fur et à mesure des tirages que je vais me faire. Je voulais voir le 8 de denier. Zut. Qui est une carte de construction patiente, de travail, d'apprentissage. Et effectivement, ça me va bien que ce soit représenté par un violon ou un violoncelle, enfin un instrument à cordes, qui est dans l'apprentissage, qui est dans le fait d'élaborer quelque chose entouré par ces 8 deniers. Je la trouve vraiment très jolie. Peut-être qu'il y a un conte là derrière, je vais rechercher ça. Et le 9 de denier qui est pour moi une carte d'abondance et d'avoir quelque chose au niveau matériel. Alors effectivement, il y a une certaine tranquillité dans cette carte et un côté, ouais, tranquille, c'est ça qui me vient. Par contre, elle est masquée. On retrouve la solitude qu'on trouve souvent dans le 9 de denier aussi. Elle a ce qu'il faut, il y a un contact fort avec la nature puisqu'elle porte une fleur. Elle garde ça pour elle. C'est vraiment très... Elle est très mystérieuse en fait comme carte. Je voulais vous faire un petit retour aussi pour terminer sur les personnages de la cour qui me parlent particulièrement. Alors attendez, là j'ai le feu, j'ai l'air. Ok. Alors, ce que je voulais voir absolument en tout premier, c'était la reine de denier parce que quand je dois choisir une carte qui me représente moi dans mes tirages, je suis la reine de denier avec ce côté hyper ancré, ce côté constructeur, ce côté aussi aidant et pourvoyeur. Donc je voulais montrer ça et elle est juste trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez, on dirait la femme dans Avatar. Elle a des bois de cerf, elle a un côté quand même à la fois très féminin parce qu'elle est très féminine, puis elle est très proche de la nature et donc de l'élémentaire. En même temps, il y a ce côté très un peu viril et fort et passage à l'action qui sont représentés par les bois. Quelle belle carte. Je suis tout à fait d'accord pour être représentée par cette carte. Je voulais aussi voir le roi de denier qui est le constructeur par excellence, qui est l'entrepreneur par excellence, qui est celui qui aide les gens à s'établir, qui est celui aussi qui va volontiers aider d'un point de vue financier ou matériel les personnes. Et c'est représenté par un roi très... Là aussi, il a des bois, il a des joues qui deviennent des feuilles. Il est très, très confondu avec l'élément naturel. Il est très assis dans sa position, à sa place de roi, qui est un homme assez âgé. En fait, il y a beaucoup d'hommes relatifs qui ont une figure assez âgée, enfin barbe blanche, etc. Donc c'est assez... sagesse masculine rime avec vieillesse apparemment dans ce jeu. Donc et puis les cartes de plus. Ok, là pour les. Ok, je vous montre juste pour les cartes de denier. Le page, c'est un très 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 jeune garçon. Ce n'est pas une carte féminine apparemment. Et le cavalier ou là pour le coup le messenger, c'est une femme. Donc effectivement, les genres peuvent être un peu inversés. Je vais m'y pencher vraiment de plus près parce que, étant donné que je vais travailler avec tout ce qui est de l'ordre masculin et féminin, je vais regarder où est-ce qu'on se situe au niveau des genres là-dedans. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Je voulais vous montrer le page de bâton parce que c'est celui qui s'interroge sur ses passions, qui s'interroge par quel bout prendre ses passions, qu'est-ce qu'il doit affirmer au monde, qu'est-ce qu'il doit garder pour lui, est-ce qu'il doit vraiment se lancer dans l'aventure, est-ce qu'il doit se réserver. Donc je voulais vraiment regarder ça. Et en fait, le page de bâton ici est représenté par une femme asiatique très 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 lumineuse qui gouverne un tigre, qui semble assez silencieuse, assez passionnée aussi, mais qui semble, c'est comme si elle était hyper passionnée, hyper dans la passion, enfin hyper dans je sais ce que je veux, je vais le poser, mais je garde encore tout pour moi. Il y a quelque chose de l'ordre de la grande prêtresse ou de la papesse dans cette carte-là, je trouve. Je voulais aussi voir la reine d'épée parce que c'est une autre reine à laquelle je m'identifie facilement, étant donné qu'elle est très très dans son intellect et c'est un de mes défauts un petit peu, qu'elle est des fois très froide, très en recul, du coup hyper perspicace, hyper structurée aussi d'un point de vue mental. Donc je me retrouve souvent dans cette carte et
Et oui, elle est accompagnée là d'une chouette. Elle est plus âgée que les autres personnages féminins que j'ai vus jusque-là, ce qui me convient très très bien aussi. Il y a cette espèce de sagesse et de regard perçant, vu qu'il y a ce double regard avec celui de la chouette, cet élément très aérien avec les ailes qu'elle déploie en plus sur sa tête, les plumes qu'elle déploie sur sa tête, quelque chose dans le retrait parce qu'elle est au second plan de l'image, mine de rien. J'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Euh, et ensuite, est-ce que j'avais quelque chose à vous montrer pour l'eau, pour les coupes? Ah, pour le coup, Page, c'est une petite fille. Chevalier, Messenger, c'est aussi une femme. Je vous montre vite fait la reine de coupe. Et je voulais voir plus spécifiquement le roi de coupe. Parce que, en fait, moi, à mon cabinet, je reçois des gens pour des thérapies conjugales. Et en fait, je me reconnais dans mon rôle de thérapeute dans ce roi de coupe, qui est à la fois quelqu'un de très empathique, qui sait déceler les émotions des autres, qui sait aussi être hyper au clair sur ses propres émotions et qui en même temps offre une assise pour pouvoir se développer plus, pour pouvoir aller plus loin, qui offre cette sagesse thérapeutique, on va dire. Donc je me reconnais assez souvent dans ce roi de coupe. Et ici effectivement, il est représenté sous les traits de Poséidon, d'un vieux bonhomme aussi sage, qui gouverne vraiment pour le coup l'élément eau, l'élément émotionnel, l'élément spirituel, l'élément relationnel, et il accueille un petit poisson. J'aime bien. Donc voilà. Donc ça me donne en fait l'approche de ce jeu est quand même assez différente des jeux que j'ai déjà. Donc ça va me demander quand même un temps d'exploration assez intense, mais c'est bien. Ça va me permettre de cheminer en même temps que moi, je vais approfondir, comme je vous ai dit, sur le champ du féminin et du masculin sacré. Donc parfait, juste parfait pour le thème pour moi pour ce mois-ci. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je propose toujours des tirages, évidemment. Je ne vais pas proposer de sitôt des tirages avec ce jeu-là. Je me sens pas capable de l'employer tout de suite avec d'autres personnes. Ça va vraiment être une exploration personnelle d'abord. Mais de toute façon, je pense que j'y viendrai un jour parce que vu la richesse que ça dégage, je pense que j'ai très très envie de l'employer avec des gens. Donc ça viendra. Et puis voilà, je vous mets mon site web comme d'habitude en dessous si vous avez envie d'avoir recours à moi. Et d'ici là, je vous dis de bien vous porter, de découvrir à fond vos propres jeux de tarot. À très bientôt.